Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis Neftali Ngakana, serviteur du Seigneur, et je viens afin de partager ce moment de parole avec vous. Je vais demander que tout le monde soit concentré et attentif, parce que cela sera bénéfique pour toi, pour moi et pour nous tous, par la grâce du Seigneur. Ainsi donc, nous allons prendre le livre de Romains 7, à partir du verset 14. Romains 7, le verset 14, jusqu'à là où nous allons finir. Il est écrit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Dites avec moi le péché. Le péché, c'est le thème auquel nous voudrions aborder aujourd'hui avec vous. Le péché est un acte, une transgression contre la loi divine de Dieu. Et cette transgression renferme l'homme dans un état auquel il est éloigné de Dieu, parce que Dieu n'est pas pécheur, mais Dieu est saint. Et il dit: pour que j'habite en vous, vous devriez être saints. Mais ici, nous voyons une figure de style auquel Paul se retrouve enfermé dans la loi de la chair. Or, la loi de la chair est contraire à la loi de l'esprit. Voilà pourquoi nous pouvons aussi définir le péché comme étant la loi de la chair. Parce que c'est par la chair que nous péchons et non par l'esprit. C'est par la chair que nous touchons aux fruits interdits. C'est par la chair que nous allons dans le monde des ténèbres et c'est par la chair que nous allons au loin de Dieu. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen, amen. Je suis encore à l'introduction de mon message. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses être attentif. Le péché a commencé dans l'homme lors de la transgression d'Adam et Ève au commencement. Et quand ils ont transgressé, par l'amour du Seigneur, il a tué un agneau mâle. Il a pris de la peau de cet agneau et il a revêti l'homme et la femme qui avaient péché devant lui, afin de couvrir le péché et de faire en sorte que sa bonté ou sa miséricorde ne se détourne point de l'homme. Parce que quiconque tombe dans le péché est carrément éloigné de Dieu et Dieu devient aveugle de lui. Car Dieu est oui, amen et lumière, mais le péché est ténèbres. Et quiconque demeure dans le péché est donc esclave des ténèbres. Et qui dit ténèbres dit le diable qui est le malin. Et derrière le diable, nous connaissons, il y a plusieurs autres personnes qui sont des démons et qui ont des catégories distinctes. Ils peuvent envoûter la vie de quelqu'un, tout simplement, et vous verrez, la personne se désoriente. Il n'est plus la même que nous avons connue avant. Tout ça pourquoi? À cause du péché. Donc le péché est aussi une porte d'entrée du diable Satan qui est hors le corps humain, dans le corps humain. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que quiconque pêche ouvre une porte. Or, la porte en hébreu veut dire sha'ar. Dites avec moi sha'ar. Sha'ar veut dire accès à, porte d'entrée vers une autre dimension. Et vous allez comprendre que le péché ouvre des sha'ar et permet à ce donc que les démons quittent le monde invisible et rentrent dans le visible à travers le corps humain. C'est pourquoi vous pourrez comprendre qu'il y a certains esprits qui sont capables même de revêtir le corps humain, de sortir dans la mer et de paraître dans la vie humaine, de faire la vie comme tout le monde et de repartir dans le monde des esprits à cause de ces sha'ar. Et ce qui ouvre cette accession, c'est l'iniquité, le péché et la transgression. Voilà pourquoi, quand Adam et Ève tombèrent dans le péché, la porte qui était ouverte, qui leur permettait d'avoir accès à Dieu, s'est fermée.
et ils ont eu une nouvelle porte qui s'est ouverte. Et cette porte-là les conduisait maintenant vers le diable. Remarquez, Genèse 1, on va le lire. Soyez attentifs, on va lire le livre de Genèse. Bon, on va prendre Genèse 3, voilà. À partir du verset 3, il est écrit: mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourriez point. Écoutez-moi très attentivement. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, le diable présente 3 figures à l'homme. Et ces 3 figures sont l'accession des 3 portes du péché dans le corps humain. Numéro 1, dans le verset 5, il dit: mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Amen, amen. Ici, il présente la vision, les yeux. Or, les yeux sont une grande porte pour les démons parce que à travers les yeux, l'homme tombe dans la convoitise des yeux. Et vous pouvez le remarquer avec moi que la convoitise des yeux est le péché le plus fréquent au monde. Et tout le monde tombe dans ce péché presque tous les jours. Peu importe les catégories de personnes, parce que les yeux sont une porte très large et très grande permettant aux démons de quitter l'invisible et de rentrer dans le corps humain, de manipuler la personne, de l'envoûter et de combler de beaucoup d'autres choses. Deuxièmement, il dit: et vous serez comme des dieux. Ici, il ne s'agit pas de la divinité de Dieu. Vous pouvez le remarquer, il y a même un petit d. Il ne s'agit pas de la divinité de Dieu, mais il s'agit plutôt des anges déchus qui sont devenus comme des dieux qu'on appelle les principautés qui règnent sur les territoires. Et ici, le diable présente ce type de divinité, cette divinité sale, impure. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les hommes ont tendance à chercher à dominer sur les autres. Alors que Dieu n'a pas créé l'homme pour s'auto-dominer, mais Dieu a créé l'homme pour dominer sur les choses qui sont sur la terre et non sur l'être humain. Il a créé l'homme pour que l'homme ne soit pas esclave de l'homme, mais pour que l'homme ait la liberté de vivre clairement sa vie et limpidement sa vie dans le Seigneur et dans la joie. Mais regardez, à cause du péché, l'homme se tourne et pense qu'il devient Dieu. Et même je peux dire au-delà de Dieu. Il cherche à prendre la place de Dieu. Et tout ça pourquoi? À cause de cet aspect de figure que le diable Satan a présenté à l'humain. La divinité. Alors que Adam et Ève étaient déjà des dieux parce qu'ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'envoûtement du péché les a enfermés dans une loi. Et vous allez remarquer que cette loi, c'est celle que Paul nous fait parler dans Romains 7, la loi de la chair. Et c'est quoi cette loi de la chair? Cette loi de la chair est une porte d'ouverture qui permet à ce donc que le diable Satan puisse corrompre l'humain à cause de l'échec du jardin de Éden, là où l'homme tomba devant le serpent. Bien. Maintenant, remarquez que dans Romains 8, le verset 3, le Seigneur nous parle d'une chose très capitale. Il est écrit que car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est que toute personne qui vit dans un corps charnel vit dans la condamnation à cause de la loi du péché qui habite dans sa chair. Donc, pour ceux qui disent que quand un enfant naît, c'est un ange, il est sans péché, je vous fais comprendre que c'est faux. Parce que toute personne qui naît sous le péché de Adam et de Ève. Donc tout le monde naît pécheur. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand il arrive sur terre,
nous pouvons remarquer qu'il n'est pas venu dans une chair humaine totalement, mais dans une chair qui avait l'apparence, la ressemblance de celle de l'humain. Tel que nous a dit Romains 8, le verset 3, deuxième partie. Là où on dit, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc il y a une chair qui est du péché et il y a une chair qui est semblable, qui a juste l'apparence, mais qui n'a pas la nature. Et c'est cette chair-là que le Christ nous donne par la croix. Parce que si nous mourons avec lui à la croix, c'est que nous avons crucifié la chair avec ses désirs. Or, c'est quoi les désirs de la chair, ou on peut dire les péchés de la chair? Nous avons la fornication. Nous avons la masturbation. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont ancrés surtout dans ce péché-là de la masturbation à cause de la visualisation, comme on parlait de la vision départ, des films pornographiques qui les poussent à pouvoir tomber dans la masturbation, qui ouvrent les portes d'accession aux démons incubes, qui sont donc les maris de nuit et les femmes de nuit. Et vous allez remarquer que surtout chez les jeunes sœurs, les maris de nuit agissent depuis le bas âge. Et ils sont source des règles douloureuses. Surtout les jeunes sœurs, écoutez-moi très attentivement. Quand vous sentez ces signes, dites-vous que vous avez besoin d'une délivrance et que c'est une possession de mari de nuit qui vous prépare déjà à vous marier un jour. Vous allez avoir des règles douloureuses, des pertes de sang bêtes, et dans des moments qui sont hors normalement votre cycle menstruel. Quand vous sentez déjà ce genre de choses, dites-vous qu'il y a un mari de nuit. Troisièmement, vous verrez que vous ne pourrez jamais durer dans un couple au bout de 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et vous voyez, c'est fini. Tout simplement parce qu'il y a une loi, il y a une personne qui vous réclame dans le monde des ténèbres. Et c'est cette personne-là que nous appelons les maris de nuit. Cela s'ouvre souvent, pas forcément par le péché, mais par beaucoup de choses. Et vous allez comprendre que cette ouverture, certes que à cause du péché dans un sens, mais souvent aussi c'est par d'autres voies et moyens. C'est pourquoi le combat spirituel est permanent. Maintenant, comment faire pour éviter le péché? Il faudrait être un homme ou une femme de prière. À cause de ce qu'il est écrit, que celui qui marche selon l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Et c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est se laisser emporter dans des programmes divins. Prendre du temps à jeûner, à prier, à chercher le Seigneur, à lire la parole constamment. Et vous allez constater que quand vous faites cela, tout de suite, le diable, Satan, s'éloigne de vous. Et le péché devient de plus en plus moins dans votre vie. C'est là où le Seigneur peut dire que celui qui est de Dieu se garde lui-même. Ainsi donc, je n'irai pas plus loin. Que Dieu vous bénisse. On va faire une prière avec vous. Ferme tes yeux. Abba, le Dieu des esprits des prophètes, je viens te confier mon frère, ma soeur ici présent, et que tu t'élèves en ce jour. Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shama, El Elyon, El Gibor, Elohim, Adonai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Kana, élève-toi et tends ta main, El Shaddai, afin de pouvoir neutraliser et détruire toute source du péché dans la vie de ton fils et de ta fille qui m'écoute en ce moment et qui prie avec moi. Oh Dieu, étends ta main et agis. Étends ta main et agis. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour mon frère, pour ma soeur. Car il a besoin de toi maintenant. J'ordonne donc au péché de lâcher sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à compter d'aujourd'hui, le péché s'éloigne de ta vie. Tous ceux qui ont déjà été inculqués dans sa chair, je ôte cela par la puissance de la croix. Je crucifie cette chair-là et tous ses désirs. Et je donne maintenant à ton fils ou à ta fille, Père, un corps nouveau, qui est le corps glorifié du Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps semblable à celle du péché. Un corps qui n'accepte pas l'impureté, afin que ton fils marche dans la sainteté.
et que l'impactation tombe sur lui, afin que l'onction le protège de toutes sortes d'attaques sataniques qui peuvent être inculquées par l'ouverture des portes spirituelles à travers les péchés. Au nom puissant de Jésus, les portes qui ont déjà été ouvertes au diable pour leur vie, je dis maintenant que cela se ferme au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire soit rendue à ton saint nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup.